Les souvenirs de notre absence s'allument dans les ténèbres du cœur. Plus il a disparu, plus il rayonne. D'après Victor Hugo dans Les Misérables. Cet extrait nous introduit chaleureusement dans la solennité de cette cérémonie d'hommage à l'honneur de M. Kambansouka Delphin, qui vous accompagnez dans son dernier voyage vers cette contrée lointaine dont nul voyageur n'en revient, pour paraphraser Shakespeare dans Hamlet. Si vous êtes tous là, venus d'horizons différents et réunis ce jour sur ce plan de l'éternité, c'est pour rendre un dernier hommage solennel à cet homme extraordinaire. Et c'est pour dire au revoir et à bientôt à cette personne formidable, chef de bureau au ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique. M. Delphin a su faire don de sa personne pour assumer sa carrière qui n'était pas de tout repos, mais plutôt des charges assumées avec dévouement, pugnacité, toujours plein de sens, d'équité et de justice. Cheville ouvrière de sa génération plutôt, loyale et dévouée, Papy Delphin savait depuis son enfance quelle était sa place dans la société. Il avait bien tant d'autres qualités propres aux âmes bien-nées, comme disait Pierre Corneille. Aux âmes bien-nées, la valeur n'atteint point le nombre d'années. Et c'est pourquoi notre souhait est de nous joindre à vous pour cet hommage solennel et digne de ce qu'il a été durant son parcours de vie, tout en vous présentant ici nos sincères condoléances et notre réconfort moral, afin que toutes les émotions puissent s'exprimer librement et spontanément. De part de l'histoire de sa vie, on notera certainement que Papy Delphin Kamba tire ses origines de la lignée parentale de Papa Kipo Ingeba et de Maman Mansasu, originaire du village de Tsakufioti, où il vit les jours en l'an 1938 dans le secteur de Ganeketi, territoire de Fichi, et le tout dans la magnifique nouvelle province agricole du Congo. Et voilà qu'après 82 ans de vie sur terre, il vient de tirer sa révérence pour la félicité éternelle, rejoignant ainsi tous ceux qui l'ont déjà précédé, en nous quittant inopinément le mardi 2 décembre 2020, ici même à Kinshasa. Comme vous l'avez tous témoigné, Papy Delphin a écrit et fermé la page de l'histoire de sa vie en accomplissant de belles actions avec certainement les concours de beaucoup d'entre vous. Et je pense ici plus particulièrement à sa charmante maman Veuve, à leurs enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, ainsi qu'à vous tous, frères et sœurs et proches du défunt. Il s'en va en nous laissant un lourd fardeau au cœur et en patrimoine sa riche progéniture, tout éploré et meurtri par ce départ, mais qui doit reprendre courage et s'armer du devoir de culte de mémoire à l'égard de Papy Delphin. C'est à elle qu'il passe les témoins ce jour, avec ce profond message du cœur qui nous dit, et ce message qui veut que nous nous acceptions comme nous sommes, avec nos défauts et nos ressemblances, mais surtout avec cet idéal commun d'amour et d'humanisme propre à notre condition humaine. Oui, chers amis, comment accepter ce qui nous semble inacceptable? C'est vrai qu'il est difficile d'accepter de perdre son enfant, de perdre son conjoint ou de perdre son parent. Malgré tout, nous devons reconnaître avec courage notre nouvelle réalité, aussi souffrante qu'elle puisse être. La reconnaître nous permet d'avancer sur le chemin de l'acceptation. Nous devons accepter que l'aventure terrestre a une fin et que notre cher Papy Delphin change de forme.
qu'il a rejoint notre plan. Nous devons aussi accepter pour l'instant de ne pas tout comprendre et que notre cher papa Delphin avait son propre plan de vie. Tout a une raison d'être et nous devons accepter l'inacceptable simplement en offrant notre confiance à l'intelligence du grand plan de vie. Accepter nous permettra de bien démarrer le processus de guérison de cette souffrance intérieure due au départ de Papy Delphin. C'est ainsi, chers amis, qu'à compter de cet instant, vous n'irez plus sur l'avenue Ngoa, numéro 54, quartier 2, dans la commune de Massina, ni même après un quelconque culte dominical de Maman Waboboto, toujours dans la commune de Massina, où il fit un fervent chrétien catholique, car à cet instant, celui que vous appeliez très affectueusement Diopop vient de changer d'adresse de commune. Désormais, c'est ici, à la nécropole, dans la commune de Lancelé, qu'il vient d'élire domicile. Et c'est là, dans le quartier Hérakis, sur l'allée 1, au numéro 12 de la rue du Renouveau. La nouvelle adresse de papa Delphin Kambansoka est bel et bien cité Nécropole, commune de Lancelé, quartier Hérakis, allée 1, au numéro 12 de la rue du Renouveau. C'est ici, chère famille, que vous reviendrez autant de fois possible pour refleurir sa dernière demeure physique. La nécropole vous est accessible du 1er janvier au 31 décembre. C'est là de 9h à 16h pour les visites, et lesquelles visites sont gratuites. Au nom de toute l'équipe qui m'accompagne ce jour et des partenaires dans l'hôtel de ville, une fois de plus, nous retirons les condoléances les plus attristées. Et maintenant que cette cérémonie se termine, le temps de nous séparer physiquement des Papy Delphin étant venu, nous allons devoir confier son corps physique à cette heure douce accueillante, quand bien même c'est à des milliers de kilomètres de Féchi, tout en souhaitant que la terre lui soit légère. Et nous prendrons congé de ces corps en disant tout simplement Tata Kamba, Wendamboti. Je vous remercie. Merci, chers amis, et comme la famille précédente, je vous invite à former des rangs, à respecter la distanciation, à porter les masques. Les personnes qui veulent pleurer, gardez les masques sur vous, s'il vous plaît, pleurez sous les masques pour éviter